Quand on souhaite enseigner à l'étranger, on pense bien sûr au réseau de l'AEFE, mais on ne pense pas assez souvent au réseau des écoles européennes, qui est pourtant un réseau assez intéressant, bien sûr plus limité. Il y a 13 écoles officielles et puis plusieurs aussi, 13 je crois, écoles agréées dans un certain nombre de pays de l'Union européenne. Ce sont des écoles donc, qui ont été fondées à la fois par l'Union européenne et par les États membres et dont le public sont les enfants des fonctionnaires des employés de l'Union européenne. Donc on a un public intéressant, bon, relativement homogène socialement, mais multiculturel, et ça c'est effectivement passionnant, parce que dans nos classes, on a des élèves qui parlent toutes les langues, et c'est très enrichissant. Les écoles européennes emploient des enseignants peuvent avoir un statut soit de chargé de cours, ça ce sont l'équivalent des recrutés locaux au sein de l'AEFE, ou alors des détachés. Les détachés, ils sont donc détachés par les États membres. Moi, par exemple, je suis détaché de l'éducation nationale française, et donc à ce titre, je reçois un double salaire. Je continue à toucher mon salaire français et je touche un salaire européen. Donc les conditions économiques sont évidemment très intéressantes. Bon, là c'est ma première année. J'ai enseigné dans le passé à San Francisco il y a très longtemps, et puis je venais juste du lycée français de Madrid où j'ai enseigné pendant 5 ans. Il est clair que d'avoir une expérience à l'étranger aide pour être recruté au sein des écoles européennes. C'est aussi beaucoup de travail, là, depuis que j'y suis, je travaille énormément. Par exemple, donc je suis prof d'histoire-géographie, j'ai 5 niveaux différents, j'ai plus de 300 élèves. Bon, on m'a dit, et ça je l'ai vite compris, que les 2 premières années étaient particulièrement difficiles. Mais bon, je crois que ça vaut la peine, et voilà, j'encourage tout le monde à postuler à ces écoles.